Hello, c'est Mouna, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour le tutoriel de la robe Tiana. Donc Tiana, c'est une robe t-shirt, c'est-à-dire qu'elle doit être cousue dans un tissu extensible et plus particulièrement, on l'a patronnée pour des jerseys à extensibilité plutôt modérée. Donc en fait, concrètement, de manière très pragmatique, ça veut dire utiliser que des jerseys de coton. C'est ce qui fonctionnera à tous les coups. Donc dans ce jersey-là, on est sur du 100% coton et donc c'est absolument parfait. Et sinon, vous pouvez utiliser des mélanges jersey de coton avec un petit peu d'élastane, mais d'une manière générale, retenez que pour un résultat optimal pour cette robe t-shirt, il faut utiliser du jersey de coton. La particularité du patron Tiana, c'est que on a ici des fentes au niveau des manches et du bas de la robe, et donc il existe une technique pour coudre des fentes. Je vous conseille de coudre celle d'ici à la machine à coudre parce que c'est vraiment hyper facile, vous allez voir. Et puis ensuite pour le bas, je vous propose deux options. Ou bien vous cousez à la machine à coudre et vous allez voir c'est hyper fastoche. Ou alors je vous ai proposé aussi une finition à la surjeteuse. Comme ça vous pouvez voir comment est-ce qu'on peut coudre des fentes à la surjeteuse. C'est pas difficile mais il existe une technique qu'il faut appliquer et donc je vous explique tout ça vers la fin du tuto puisque c'est une des dernières étapes. Vous l'aurez compris, vous pouvez coudre cette robe ou bien à la machine à coudre ou bien à la surjeteuse ou bien en mélangeant les deux à la fois, c'est comme vous voulez. Juste, si vous utilisez une machine à coudre, comme d'habitude, je vous conseille d'utiliser le point Harry Potter, c'est donc le point qui fait un petit éclair. Et sinon, si vous n'en avez pas, si vous n'avez pas ce point sur votre machine, je vous invite à consulter votre manuel de machine à coudre pour trouver les points extensibles, en sachant que dans tous les cas, si vous faites un zigzag serré, ça fera très bien l'affaire. Une chose par contre importante quand on coud des jerseys, c'est de toujours utiliser une aiguille spéciale jersey puisqu'elles ont le bourron et ça évite de casser les mailles puisque tout ce qui est jersey en fait et tout ce qui est maille en fait, tout tissu tricoté et ben justement est tricoté et donc pour éviter d'abîmer le tissu, on utilise ces aiguilles là qui ont le bourron. On vous a préparé des kits tout prêts pour pouvoir coudre le patron Tiana. Je vous mettrai les liens des kits en barre d'infos de la vidéo et je vous mettrai aussi le lien vers le patron si vous préférez avoir seulement le patron de la robe Tiana. Et sur ce, on attaque le tutoriel. Donc là, j'ai déjà découpé toutes mes pièces dans mon tissu et une chose importante qu'il faut faire lors de cette étape de préparation, c'est de venir marquer un petit repère ici au niveau du pli du milieu de l'encolure devant et de l'encolure dos. Donc là, je le marque ou au stylo ou à la craie, effaçable bien sûr. C'est ce qu'on vous conseille de faire pour les jerseys. Et pour le tutoriel, parce que c'est plus facile pour moi, je vais aussi marquer ce cran au ciseau, mais je vous invite à ne pas reproduire ceci puisque cela fragilise votre tissu. Première étape, on va venir s'intéresser à la formation des manches. Donc pour cela, on prend nos manches et envers face à nous, on va venir préformer un pli au fer à repasser d'une valeur d'1,5 cm sur le bas de chaque manche. Donc pour ça, comme d'habitude, je prends ma règle, je mesure 3 cm, je me fais des petits repères et puis je replie mon tissu pour qu'il arrive contre ce bord et je marque ce pli au fer à repasser. Ensuite, on va prendre une manche devant et une manche dos et on va venir les positionner endroit contre endroit et épingler en partant depuis la tête de manche et on va redescendre en épinglant jusqu'au cran de fente. Ensuite, on va aller coudre ça à la machine de haut jusqu'en bas en veillant à faire un point d'arrêt bien solide au niveau de notre cran de fente. Ensuite, on va venir ouvrir notre couture au fer à repasser. Donc j'écarte mes surplus de couture et je repasse. Et je continue en fait à prolonger l'ouverture jusqu'en bas de ma manche.
Je vous montre aussi ce que ça donne la fente cousue sur un tissu uni, puisqu'on y voit un petit peu plus clair. C'est tout simple, très propre et très joli. Ensuite, on va venir coudre dès maintenant l'ourlet du bas de notre robe. Donc pour ça, c'est fastoche. Envers face à vous, vous marquez un pli au fer d'une valeur d'1,5 cm sur le bas de vos robes. Vous donnez un coup de fer à repasser. Et puis ensuite, je vous invite à aller coudre cet ourlet à l'aiguille double si vous en avez une. Ou bien si vous n'en avez pas, vous pouvez coudre au point droit allongé, donc toujours pareil à 3 mm ou 3,5 mm. J'en profite aussi pour vous dire qu'il existe une gamme de fils de chez Gutermann qui s'appelle les fils Maraflex, qui sont une gamme de fils qui ont été créés pour coudre des tissus extensibles à la machine à coudre. En fait, ce sont des fils normaux, mais en plus, il y a une certaine élasticité à l'intérieur. Donc si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien en barre d'infos de la vidéo. Mais si vous n'en avez pas, c'est pas grave, vous pouvez coudre au point droit classique. C'est juste un petit plus en termes d'élasticité. Étape 3, on va venir coudre les épaules. Donc pour ça, c'est fastoche. On prend notre devant et notre dos et on va venir les épingler endroit contre endroit au niveau des épaules. Et puis ensuite, on va aller coudre tout simplement ici à la machine à coudre ou à la surjeteuse. Si vous avez cousu à la surjeteuse, c'est parfait. Et si vous avez cousu à la machine à coudre, il faudra ensuite aller surfiler votre surplus de couture. Et puis, on va aller coucher tout ça au fer à repasser vers le dos du vêtement. Étape 4, on va venir coudre les manches au vêtement. Donc première chose à faire, on va venir déplier notre ouvrage et le positionner bien à plat, endroit face à nous. Ensuite, on va prendre une manche et on va venir épingler la manche endroit contre endroit du vêtement en veillant dans un premier temps à faire coïncider le cran de tête de manche avec la couture d'épaule. Ensuite, on fait coïncider le bord de la manche avec le bord de l'emmanchure. Et puis ensuite, on fait coïncider les autres crans entre eux. Donc l'écran devant avec l'écran devant et l'écran dos avec le cran dos. Et puis une fois qu'on a positionné ces épingles clés, on va venir épingler le reste de la manche bord à bord avec l'emmanchure. Et pour ça, faut pas hésiter à tirer un petit peu sur l'emmanchure pour pouvoir tout positionner bord à bord, puisque votre emmanchure est un tout petit peu plus petite que votre manche. Ensuite, on va coudre sur tout le long, ici. Puis, on surfile le surplus de couture et on va aller le coucher au fer à repasser vers le bas. Étape 5, coudre les côtés. Donc, on épingle endroit contre endroit le devant et le dos au niveau des côtés. On veille à bien faire coïncider tous les crans entre eux. Et on pense aussi à épingler au niveau du dessous de bras. Donc on fait coïncider la couture de dessous de bras. Et on fait aussi bien attention à déplier le pli qu'on avait préformé au niveau de la manche en toute première étape de ce tutoriel pour pouvoir épingler jusqu'au bout bien bord à bord. Ensuite, je vais vous présenter ici deux techniques différentes pour la couture des côtés. Je vais vous présenter le cas 1 le plus facile, qui est le cas où vous cousez les côtés à la machine à coudre. Et puis, je vais aussi vous présenter dans un deuxième cas, comment est-ce qu'on fait pour coudre les côtés à la surjeteuse en sachant qu'en bas, nous avons une fente.
Donc K1 à la machine à coudre, je couds depuis mon dessous de bras jusqu'à mon cran de fente ici où je ferai un point d'arrêt bien solide. Ensuite, toujours dans le cas où j'ai cousu à la machine à coudre, je vais venir ouvrir ma couture au fer à repasser et je vais continuer en fait à ouvrir jusqu'en bas de la robe. Si vous vous rappelez un petit peu, c'est exactement ce qu'on avait fait pour les manches tout à l'heure. Et donc, comme pour mes fentes de manches, je vais venir coudre à 2 mm du bord au point droit allongé sur tout le tour de ma fente ici en rectangle. Et voilà, c'est tout simple pour le cas machine à coudre. Passons donc maintenant au cas de la surjeteuse. Donc après avoir épinglé mon côté, ce que je vais faire, c'est que je vais venir mesurer 3 cm au-dessus de mon cran de fente. C'est très important. Et je vais venir me marquer un repère. Et le but ici, ça va être d'aller coudre à la surjeteuse depuis donc le dessous de bras jusqu'à maximum ce cran de fente. Ce nouveau cran que je viens de tracer, très important. Donc si vous utilisez le couteau de votre surjeteuse, c'est pas un souci. Il faut juste vraiment veiller à ce que vous soyez sorti du tissu au niveau de ce deuxième cran. Ensuite, on va prendre la machine à coudre et on va venir coudre au point droit à 1 cm du bord depuis le cran de fente, très important, et on va venir remonter. Donc en fait, je pars du cran de fente à 1 cm du bord et je remonte jusqu'à rejoindre ma couture de surjeteuse. Donc au début, vous êtes à 1 cm du bord, puis ensuite, si vous avez utilisé le couteau, évidemment, vous êtes plus proche du bord. Mais l'important, c'est vraiment de démarrer au niveau du cran de fente et de rejoindre votre couture de surjeteuse. Au passage, si vous avez l'œil, j'ai un petit point qui a sauté ici à la caméra, mais n'y faites pas attention. C'est parce que j'ai dû découdre pour refilmer et j'ai donné un petit coup de ciseau. Mais voilà, normalement, ça vous fait bien au niveau de la couture rouge, une couture sur tout le long. Ensuite, on va venir écraser et ouvrir notre surplus de couture ici. Donc en fait, on essaie d'ouvrir le surplus de couture. Au niveau du haut, ça vous fait une espèce de petite pointe. Voilà, vous préoccupez pas trop avec ce truc-là. Ouvrez au maximum avec votre fer à repasser comme ça votre couture. Puis ensuite, venez écraser le reste et couchez-le vers le dos comme tout le reste de votre surplus de couture qui est surfilé. On va coucher toute cette couture en fait au fer à repasser vers le dos. Donc au niveau de notre fente, on a écrasé la pointe au maximum pour ouvrir la couture. Et puis on va faire comme pour une couture à la machine à coudre, c'est-à-dire qu'on va venir prolonger en repassant l'ouverture. En gros, on marque un pli au fer d'une valeur de 1 cm. Et puis en fait, la suite est complètement identique. Une fois que vous avez bien repassé ici, vous allez venir coudre votre fente à 2 mm du bord en rectangle sur tout le tour. En gros, on marque un pli au fer d'une valeur de 1 cm. Voilà donc ce que ça vous donne une fois cousu. Ce qui nous permet de passer à l'étape 6, la finition d'encolure. Donc en premier lieu, on va venir former notre bande d'encolure. Donc pour ça, on coud
la bande d'encolure dos avec la bande d'encolure devant endroit contre endroit au niveau des petits côtés. Ensuite, on ouvre les coutures au fer à repasser. Et puis, on va venir replier notre cercle en deux, envers contre envers, dans le sens ici de la hauteur. Et on va venir marquer ce pli au fer à repasser. Ensuite, on va reprendre notre robe et on va venir épingler notre bande d'encolure, donc le cercle que l'on vient de réaliser, endroit contre endroit avec notre robe. Donc on veille bien à faire coïncider la bande d'encolure dos avec le dos, la bande d'encolure devant avec le devant, les coutures d'épaule avec les coutures de la bande, ainsi que l'écran qu'on a marqué au tout début lors de l'étape de préparation entre eux. Une fois que vous avez bien épinglé tout ça, les coutures d'épaule et l'écran, vous allez venir épingler le reste bord à bord. Et pour ça, ce que vous allez devoir faire, c'est venir tirer sur votre encolure pour pouvoir bien positionner votre bande bord à bord avec votre tissu. Donc c'est normal que vous soyez obligé de tirer puisque votre encolure est plus petite que la bande que vous épinglez par-dessus. Je vais y arriver. Ensuite, on coud sur tout le tour à 1 cm du bord. On surfile le surplus de couture. Puis on va aller rabattre notre surplus de couture vers l'envers et donner un bon coup de fer à repasser pour maintenir tout ça en place. Ensuite, on va venir réaliser une surpiqûre au point droit allongé sur tout le tour de l'encolure, endroit face à nous. Donc cette surpiqûre, on va la faire à peu près 5 mm de notre couture précédente. Et ça va permettre donc à votre bande de bien se maintenir et ça fait aussi un très joli rendu. Donc je vous le montre ici sur ce tissu coloris rouge terre puisqu'en uni on voit beaucoup mieux que sur l'imprimé où ça se voyait pas trop. Dernière étape, on va venir réaliser l'ourlet du bas des manches. Donc pour ça, trop fastoche, on vient reformer le pli qu'on avait préformé au fer à repasser lors de l'étape 1. On met quelques épingles et puis on va coudre sur tout le long ou bien à l'aiguille double si vous en avez une et si vous n'en avez pas, comme pour le bas de la robe, vous pouvez coudre au point droit allongé.
Et c'est le moment de dire tada! Et voilà, j'espère que ce tutoriel vous a plu et que vous aurez une très jolie robe. N'hésitez pas à me laisser un petit j'aime ou un petit commentaire si ce tutoriel vous a plu. Cela nous fait très plaisir et nous aide beaucoup. Sur ce, je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!